parfois, ça m'arrive, j'ai des bulles d'air au cerveau. Je suis en train de réfléchir, puis je fais « intéressant ». Puis là, je développe sur certaines choses. Parfois, c'est biblique, parfois, c'est sur n'importe quoi. Et là, ça a commencé, je réfléchissais sur les miroirs. Puis là, vous dites, hein, de quoi tu parles? Ben oui, je pensais à des miroirs. Puis là, je pense à des miroirs, puis je venais un peu cocasse. J'avais sûrement déjà vu ça dans les expos, ou peu importe, des miroirs qui grossissent, qui rapetissent. Puis, oui, j'ai pris quelques livres dernièrement. Puis là, je me suis dit, c'est probablement une histoire de miroir. On a tous déjà passé devant un miroir, mais on a fait comme « Ouh, ça grossit » ou « Ouh, hey, j'aimerais ça que ce soit la réalité, ça me rapetisse pas mal. » Et des fois, c'est vraiment difforme. Là, je commence à réfléchir là-dessus, puis là, j'en suis venu à un point un peu perturbé. Pourquoi? Pas à cause de ma prise de poids, pas pantoute. J'ai fait quelques recherches pour réaliser qu'il n'y a aucun miroir domestique qui réfléchit à 100%. Avec justesse à 100%. Je répète, aucun miroir domestique qui réfléchit une image avec justesse à 100%. Aucun. Commence à rechercher ça. Je dis, y a-t-il des miroirs qui réfléchissent à 100%? T'sais, donc, ce que tu vois, c'est vraiment la réalité. Je tape, il y a le miroir de Bragg. Je sais qu'il y en a un aussi qui connaît ça, mais à part de ça, je ne m'attends pas qu'il y en ait vraiment beaucoup qui connaissent ça. Ça, c'est un miroir qui réfléchit à 99,9%. Mais c'est encore pas à 100%. Et ça, c'est utilisé pour les lasers. Donc, c'est vraiment très pointu. Et là, ce que je vous dis là, même un physicien me dit que ce que je vous dis là, c'est vrai. Donc, c'est validé. Je fais une petite parenthèse ici. On sait qu'une photo, c'est jamais juste. On sait qu'une captation vidéo, c'est jamais juste non plus. Pourquoi je vous parle de ça? Puis pourquoi j'ai trouvé ça perturbant? S'il n'y a aucune façon que je puisse avoir une réflexion de moi-même à 100%, ça veut dire que je ne me suis jamais vu la face telle qu'elle est réellement. Et là, j'étais dans mon bureau, je me suis jamais vu la face. Je me suis jamais vu pour vrai. Ce que je vois de moi, c'est pas réel. Il y a un certain pourcentage qui a une distorsion, mais je ne sais pas c'est laquelle. Vous non plus, vous ne savez pas c'est laquelle. Il est impossible d'avoir une réflexion de nous-mêmes, de se voir, d'avoir une perception parfaite de notre face. Combien d'entre vous venez d'apprendre ça ce matin? Levez votre main. En fait, je serais plus facile. Y a-t-il quelqu'un qui le savait? Oh! Quand même, là, j'étais impressionné. Je pensais qu'il y avait juste Dan, mais je suis impressionné. C'est impossible! Moi, j'ai appris ça à 41 ans, aujourd'hui, au mois d'avril, au mois de mai. Je me suis jamais vu tel que je suis réellement. Pas sur photo, je le savais, sur vidéo, je savais, mais non plus dans le miroir. On va même aller un peu plus loin. J'ai une meilleure vision de vous que vous n'avez une de vous-même en ce moment. Parce que moi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de réflexion. Je vois direct, bref, je dirais la même chose pour vous aussi. Ce que vous voyez de moi, je ne l'ai jamais vu. La face, évidemment, j'ai vu ma main, là, mais ce que vous voyez de ma face, moi, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez une image qui est impossible pour moi de voir. Wow! Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment impressionné. Mais j'ai fait vite un lien. Je disais, mais il y a pire que ça dans la vie, là. Si c'était vrai avec notre cœur, d'un coup, qu'il est impossible d'avoir la juste perception de notre cœur. C'est-tu possible, ça? Est-ce qu'il est possible pour moi d'avoir une juste vision de où est-ce que j'en suis, de ma marche, de ma maturité? Est-ce qu'il est possible pour moi d'avoir une juste perception des inclinaisons de mon cœur, des mécanismes de pensée que j'ai depuis que je suis tout petit? Est-ce que c'est possible d'avoir une juste opinion de où est-ce que j'en suis, de la réalité? C'est important d'avoir une réponse à cette question-là. Et ce matin, évidemment, c'est ça qu'on va regarder. C'est important d'avoir une réponse biblique à ça, parce que la réponse biblique va faire en sorte qu'on va réagir d'une certaine façon, qu'on va avancer dans la vie d'une certaine façon. Ça va avoir un impact majeur sur la croissance spirituelle qu'on va avoir. Aujourd'hui, on va parler, est-ce que ma réalité, c'est la réalité? Est-ce que je vois de moi? Est-ce que je comprends de moi? C'est la réalité à propos de moi. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez être perturbés. Ben, c'est normal. Ça faudrait que chacun d'entre nous soyons perturbés un matin. Là, vous dites, Simon, hey, c'est la fête des mères, il me semble, tu y vas raide un peu. Ouais, il y a plus important que la fête des mères. Le sérieux du péché, c'est pas mal plus important que la fête des mères. Pourquoi?
Parce que si mon péché m'empêche de goûter la grâce de Dieu, si mon péché m'empêche d'être utile entre les mains du Seigneur, Dieu est digne que je prenne au sérieux mon péché. Comprenez? C'est important. On est dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Et ceux qui ont pris certains cours avec moi, vous allez dire, ah ouais, c'est ça. On a déjà entendu parler sur ce verset-là. Verset 12. 3,12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On a dans ces deux versets-là deux informations principales concernant le péché. Le premier, le péché séduit. Le deuxième, le péché endurci. Dans le contexte, verset 12, il y a des frères qui avaient une possibilité, qui pouvaient se détourner. Bref, l'auteur ici il est soucieux de l'idée qu'il y a un frère qui puisse se détourner de Dieu. Ici, dans le contexte, il est en train de faire un parallèle. On va le voir, on va le lire au verset 15. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » Quand on parle de séduction du péché, ici, il donne une illustration. Sans l'ombre d'un doute, c'est une des meilleures qu'on va trouver dans la Bible. Dieu dit au peuple d'Israël, « Je vais vous délivrer de 400 ans d'esclavage. » Le peuple d'Israël criait, « Hey, viens à notre escousse, viens nous aider, viens nous délivrer. » Dieu dit, « Je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer, puis je vais vous emmener dans un pays merveilleux. » Ça, c'est la promesse que Dieu leur fait. Et il les fait sortir par des miracles assez extraordinaires, les 10 plaies. Donc, les Juifs regardent ça et on fait comme, « Oh, Dieu veut vraiment nous faire sortir. » Écoute, c'est extraordinaire. Non seulement ça, ils partent avec les trésors des Égyptiens. Et là, écoute, imaginez-vous l'approbation ou la confirmation extraordinaire qu'ils ont eue. Ils ont les 10 plaies, les Égyptiens les laissent partir avec leurs trésors. Puis là, on connaît l'histoire, mer Rouge. Ils arrivent devant mer Rouge, l'armée en arrière est là, l'armée des Égyptiens pour les tuer. La mer se rouvre. Là, ils marchent à sec et tout ça. Puis, ils se revirent le bord, la mer engloutit l'armée des Égyptiens. Imaginez la confirmation, encore et encore, Dieu est avec eux, je vais vous bénir, j'ai une terre, on s'en va à la terre promise, ça va être extraordinaire. On mange quoi? Oh, la manne tombe du ciel. En voulez-vous des confirmations? Dieu est là. Dieu est là et encore là et encore là. Puis là, ils arrivent à Kadès-Barnéa, puis ils font comme, c'est le temps de rentrer, on envoie 12 espions. Vous connaissez l'histoire? Il y en a 10 qui font comme, hey, on ne rentre pas là. On ne rentre pas là, hey, on a des obstacles. Quoi? Il y a des obstacles. Les dernières semaines, t'as-tu oublié ça? T'as Josué et Caleb qui font comme, mais non, on y va, Dieu va nous donner la délivrance. Les 10 autres, non, hey, on va se faire tuer. Il y a même des géants. Attends un peu, là, l'armée d'Égypte s'est fait encloutir, tu n'as même pas eu à rien faire. Là, tu as peur des géants. Dieu ne dit qu'il s'en allait là-bas. Voyez-vous, le péché fait en sorte que tu as des crampes au cerveau. Tu penses plus droit. C'est comme si leur mémoire collective a comme c'est éteinte. Hein? On a peur. De quoi tu as peur? Tu as la nuée devant toi, là. De soir, de nuit, Dieu t'amène exactement où ce que tu veux. Mais à quoi tu penses? Là, ils ne voient plus clair, les gens. Là. Ils ne voient plus la nuée, et ils regardent en arrière, ils ne voient plus ça, ils ne voient plus Moïse, ils ne voient plus les promesses, ils ne voient plus rien. Tout ce qu'ils voient, c'est des géants. Ils ont même les gros raisins, puis les grosses grappes. Ils ont même les fruits extraordinaires qu'il va avoir, où ce que Dieu les amène à un pays où ce que le miel et le lait coulent. Non, crampe au cerveau. C'est ça que ça fait, le péché. Il y a un autre exemple. Laissez votre main, évidemment, dans Hébreux, chapitre 3. Venez avec moi dans 2 Samuel. Quand on parle de crampe au cerveau, là, on parle de magnitude internationale ici. 2 Samuel au chapitre 11. C'est assez impressionnant comment le péché peut nous séduire. À quel point on peut être aveuglé par notre péché. David, c'est un homme qui avait le cœur selon celui de Dieu, celle de Dieu.
Ça, c'est Dieu qui le dit. David a un cœur selon mon cœur. David, c'est pas n'importe qui. Chapitre 2, verset 11, excusez-moi, 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était de très belle figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. Bon, premièrement, dans ce temps-là, les rois accompagnaient leur armée à la guerre. Mais là, il n'était pas là. Il était resté à la maison. Il se promène sur le toit, voit une femme, ne fait pas comme « Hey, je vais lui laisser son intimité. » Il dit « Non, plutôt « Oh! C'est qui ça? » Il faut savoir qu'Uri était un des 30 meilleurs amis. Donc, c'est la femme d'un de tes 30 meilleurs amis. Ta garde rapprochée, David. Verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » On connaît l'histoire, ce qui s'est passé entre le fait qu'il dit « Amenez-la-moi » puis qu'elle tombe enceinte. Crampe au cerveau. Un peu, lui, là, il a-tu oublié qui était Dieu? Que c'était pas bien de commettre l'adultère avec elle. Que c'était pas bien tout ça, là. Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Bref, vous connaissez l'histoire. Il dit, rappelez-moi Uri, il va aller vers sa femme, on va camoufler l'histoire. Mais Uri dit, non, moi, je ne peux pas aller vers ma femme pendant que mes amis sont au combat. Je vais rester au pied de ta porte, David. Fait que là, il dit, OK, parfait. Tu vas donner cette lettre-là à Joab. Tiens, Uri, une lettre. Il écrivit dans cette lettre, au verset 15, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Donc, Uri, lui, il y a la lettre que ça va porter à Joab, au général, dire, David fait dire de me tuer en passant. C'est David, roi David. Celui qui a eu la promesse qu'il y aura un descendant sur son trône pour l'éternité, pour toujours. David, crampe au cerveau. Celui qui a écrit le 3/4 des psaumes. David. Mais à quoi qu'il pensait? Donc, un, il a convoité. Deux, il a tellement de péchés. Il a menti, il a fait de l'adultère. Puis là, il fait tuer un de ses meilleurs amis pour camoufler toute l'idée camoufler des péchés. Mais voyons donc. Il était aveuglé, et encore aveuglé. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, il lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Comme si de rien n'était. On lit ça, on fait comme, attends un peu. Elle lui enfanta un fils. Probablement, ça n'a pas changé, il y a au moins 9 mois entre l'acte et la naissance. David, dans l'histoire, ça ne nous dit pas qu'il a continué d'aller au temple. Ça ne nous dit pas qu'il a continué à vaquer à ses occupations. Mais clairement, il est resté roi. Clairement, il faisait exactement, probablement, il est juste raisonnable de penser qu'il continue à vaquer à ses occupations. Puis lui, recueille Bathsheba, pas de problème, son fils, tout est beau, tout est correct. Écoute, il n'est même pas capable de voir qu'il a péché. Il est-tu séduit rien qu'un peu? Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est tellement pas repenti que Dieu a fallu qu'il envoie Nathan, le prophète, pour lui dire en passant, tu as péché. Il n'a pas découvert lui-même. Il a écrit le 3/4 des psaumes, il n'a pas réussi à savoir qu'est-ce qu'il avait fait de ce péché. Est-ce que le péché séduit? David! Jamais il s'est repenti. Il a fallu une intervention extérieure. Il vivait dans l'illusion que tout était correct. Frères et sœurs, le péché séduit. Et c'est ce qu'on voit. On peut retourner dans notre texte. C'est exactement ce qu'on voit. Et c'est rien de nouveau, là. Dieu a créé un jardin parfait. Parfait. Quand on dit parfait, c'est impossible pour nous de comprendre la perfection de comment ce jardin-là est, parce qu'il n'y a rien de parfait ici-bas. Donc, Adam et Ève n'avaient pas besoin de travailler. La nourriture était là. Il y avait des fruits en grande abondance. C'était le bonheur parfait. Leur relation était parfaite, un environnement parfait. Il n'y avait aucun prédateur. La mort n'existait même pas. Ça s'appelle le paradis sur terre. Dieu était présent. Il y avait une relation parfaite avec l'Éternel. C'était extraordinaire. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée. Il dit « Hey, j'en veux plus. » Hein? Attends un peu, là.
Tu veux avoir plus que la perfection? Pensez juste un instant. C'est fou ce que ça fait le péché, hein? Le péché te fait perdre la raison. Le péché fait en sorte que ta vision des choses, elle est complètement faussée. Tu ne vois plus les réalités qui t'entourent de la bonne façon. Tu ne vois plus comment toi, tu es réellement. Le péché fait en sorte que tu vois rien, en fait, distord toute l'image que tu peux avoir du monde autour, puis de toi-même. C'est ce que le péché fait. David qui a écrit le psaume 19, après avoir contemplé les perfections de Dieu, après avoir contemplé la loi de Dieu, dit au verset 13, « Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses propres égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » N'est-ce pas intéressant que David, il comprenne qu'il c'est impossible pour lui qu'il connaisse tous ses péchés. David a compris quelque chose à un moment donné dans sa vie. Il a compris que le péché séduisait et que s'il voyait un peu de péché, ça veut dire qu'il y en avait infiniment plus que qu'est-ce qu'il voyait. Dans le psaume 139, versets 23-24, que plusieurs connaissaient, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Il est en train de dire ici, il y a des grosses chances que je sois sur une mauvaise voie, puis je ne le saurais même pas. Donc, Seigneur, viens sonder mon cœur parce que c'est impossible que de moi-même, je puisse le savoir. Il prend pour acquis qu'il est aveugle face à son péché. Et il ne se fait pas confiance 2 secondes. Une autre chose qu'on voit, qu'on a dit, la deuxième chose, la première, c'est que le péché séduit, le deuxième endurcit. Un aveugle qui est en train de conduire puis qui dit « Non, non, j'ai tout sous contrôle », ça fait peur. Attends un peu, toi, dans ton monde d'illusions, c'est correct que tu conduises. Oui, ça va. Et là, quand l'aveugle te dit, là, non seulement je vois puis tout est correct, j'aimerais ça que tu arrêtes de me dire que j'ai un problème. Là, Simon, arrête de me dire qu'on va pogner un accident. Arrête de me dire que donne des petits conseils, tornado, à gauche, à droite, il y a un stop. Arrête de me le dire. Là. Je t'ai dit, tout est correct. Ça fait encore bien plus peur. Mais ça fait ça, le péché. Ça t'endurcit ton cœur, tu ne réalises pas que tu es aveugle, puis en plus, tu es convaincu que tu as raison. Tu es convaincu que tu es correct. Tu es convaincu que tu n'es pas si pire que ça. Et dans notre contexte d'Hébreux 3, on voit clairement que l'endurcissement, la conviction que tu es correct à la fin du verset 12, au point de se détourner du Dieu vivant. Tu n'as pas à t'éloigner de Dieu. Quand tu es biaisé à propos de toi-même, puis tu crois à ton mensonge, bien, inévitablement, ça te repousse de Dieu. Dans notre contexte, les gens ici, après avoir été sauvés, après s'avoir converti à Jésus-Christ, après avoir dit à Dieu, sauve-moi de mes péchés, Jésus-Christ a porté mes péchés, après avoir reconnu que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il retourne au temple à l'offrir des sacrifices. C'est ça le contexte d'Hébreu. On parle de crampes au cerveau. Attends un peu, là. Jésus, c'est le sacrifice parfait qui ôte mon péché. Je retourne au temple aller offrir un agneau pour mes péchés. Attends un peu. Jésus pardonne tes péchés, puis il faut que tu retournes au temple donner des sacrifices. Ça ne fait aucun sens. Mais les autres, c'est ce qu'ils croyaient. Voyez-vous? Les autres, tu es convaincus, ça ne fonctionne pas. Le péché, c'est pas raisonnable. On ne réfléchit pas, fait comme « Ah, mais oui. » Il y a un non-sens dans le péché. Tu réfléchis comme s'il y avait un non-sens. C'est grave. J'espère que vous voyez la gravité. Là. Judas, après avoir marché 3 ans avec Jésus, il a tout vu ce que Jésus a fait, ou presque. Là. Il était là, lui, là. Il a goûté à cette grâce-là. À la fin, il a dit, « Hey, moi, la meilleure idée que je pourrais avoir, là, c'est je vais vendre mon sauveur, mon maître, pour 30 cycles d'argent. » C'est ça que ça fait, le péché. Ça aveugle. Ça t'éloigne de Dieu sans que tu le saches. On ne peut pas marcher dans le péché puis marcher avec Dieu en même temps. Tu peux lutter avec le péché avec Dieu, mais tu ne peux pas marcher dans le péché et marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le fait que le péché séduit, puis le fait que le péché endurcit, ça veut dire que dans votre vie puis dans la mienne, il y a des péchés qu'on ne connaît pas. Puis qu'on ne sait même pas qu'ils existent.
Et si on gratte un peu, probablement qu'on pense même que c'est bien. Je m'adresse à vous, là. Moi, je parle de moi, là. On n'est même pas au courant. Ou bien non, il y a des on va dire, ah, ouais, j'appelle ça des péchés iceberg. Ouais, je sais que je suis pécheur là-dessus, là. Attends un peu, mais tu ne réalises pas l'ampleur qu'il y a en dessous, là. C'est incroyable. Les péchés ralentissent notre course, ralentissent notre croissance, ralentissent l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Le gros problème, c'est qu'on ne voit pas clair. Le gros problème, c'est qu'on est sélectif en plus sur ce qu'on veut voir. Le péché a été emmené dans le monde, a été tenté par le père du mensonge. Le père du mensonge a introduit le péché. Adam et Ève ont cru le père du mensonge. Le père du mensonge, croyez-vous qu'il est encore en train de nous mentir aujourd'hui? Eh oui! Mais oui! Le problème, c'est qu'on le croit. Quand Ève a mangé ça, là, elle pensait qu'elle était vraiment pour devenir comme Dieu, elle là. C'est comme le miroir. On pense que quand vous êtes maquillé ce matin ou rasé, j'espère, messieurs, que ce ne sont pas rasés dans la face, se sont maquillés aussi, mais ça, c'est à vous autres. Ça. On pense qu'on voit la réalité. Puis un matin, vous venez d'apprendre que vous n'êtes jamais vraiment vu. C'est troublant, hein? Mais ce verset-là nous dit exactement, ce passage-là nous dit exactement la même chose, mais au niveau de notre cœur. Mais Dieu donne un remède. Là, c'est comme, hey, oh, c'est pesant, Simon. Mais il y a toujours une mauvaise nouvelle avant d'une bonne. Il y en a une excellente nouvelle, verset 13, je le relis. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le mot exhorter veut dire raisonner quelqu'un, lui apporter du réconfort. Ce que l'auteur est en train de dire ici, c'est super simple, ramenez-vous dans le droit chemin. Quelqu'un pourrait dire, ben moi, je ne suis pas vraiment dans le champ. Je n'ai pas vraiment besoin de me faire ramener. Non, je ne suis pas parfait, là, mais je suis en bonne direction. Là. C'est ça un péché iceberg. C'est justement ça. Si on dit qu'on n'est pas si pire, si on dit non, moi, j'ai pas de problème avec des gros péchés, c'est à vous que je parle. Ça s'adresse à ceux, eux autres. Puis à tous ceux qui disent « Ah, moi, je suis un gros pécheur », ça s'adresse à nous autres. Tu ne sais pas à quel point tu es pécheur. Moi non plus, d'ailleurs. Voyez-vous, c'est normal de dire « C'est pas si pire que ça ». C'est normal. Le mensonge, c'est quoi? Tu es une bonne personne, Simon. Le mensonge, c'est de se surévaluer, c'est de me regarder à tout ce qu'on est bon et à se comparer aux autres. On est tout le temps meilleur que les autres dans où ce qu'on regarde, tout le temps. Oh, c'est rare qu'on regarde vers Dieu et dire « Je me compare à toi, Seigneur », qu'on va dire « Finalement, je suis sur la bonne traque ». Non. Non. C'est dans notre ADN pécheur de se surévaluer puis de regarder juste à ce qu'on pense qui est bon de nous. Est-ce que l'auteur ici est en train de parler de gros péchés? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'il est en train de parler des gros péchés? On regarde ça, puis tu te dis, chaque jour, à tous les jours, il faut qu'on se reprenne. Il ne peut pas te parler vraiment de gros péchés. Tu ne tues pas quelqu'un à tous les jours. Là. Tu ne trompes pas ta femme ou ton mari à tous les jours. Es-tu en train de parler des gros péchés là, ici? Non. Il est plus en train de s'assurer que chacune, marche en croissance. Marche de façon à ce qu'il est vraiment lucide par rapport à où ce qu'il en est. Que personne ne se fasse à croire que tout va bien. Marchez ensemble, puis faites-vous pas d'accroire. Puis entre vous autres, là, dites-vous la vérité, pour pas que personne vive dans l'illusion qui est mieux que qu'est-ce qui est. C'est simple. À tous les jours, se faire reprendre sur les choses qui nuisent à ma marche pour Dieu. Ça, c'est probablement un des versets que j'aime le moins dans toute la Bible. Se faire reprendre à tous les jours sur ce qui nuit dans ma marche avec le Seigneur. Par les autres. C'est gros. Tu sais, que Dieu me le dise, ça, c'est une chose. Non. Mais exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour.
Il y a une raison pourquoi Dieu veut qu'on s'exhorte les uns les autres. Parce que nous ne sommes pas la meilleure personne pour avoir une juste vision de nous-mêmes. Je répète ça. Il y a une raison pourquoi Dieu demande que ce soit les autres qui nous exhortent. Parce que nous n'avons pas une juste vision de nous-mêmes. C'est impossible. C'est les autres qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Longtemps dans ma vie, je pensais que j'étais la meilleure, que j'étais la personne qui me connaissait le mieux. Ce verset-là me fait justement me dire non. Il y a des mécanismes de pensée dans ma tête et dans la vôtre qu'on ne sait même pas qui existent, qui nous font pécher, qui nous empêchent d'aller à Dieu. Chacun d'entre nous, on ne voit pas de nous-mêmes la gravité de nos péchés, l'ampleur, la magnitude de nos péchés, de nos propres péchés. Les autres les voient, mais pas nous autres. La personne qui connaît le mieux mes péchés, c'est celle qui vit le plus près de moi. C'est ma femme. Ma femme a une juste opinion de moi. Peu importe ce que j'essaie de faire croire, elle le sait, qui je suis. Mes enfants le savent. Les gens qui me côtoient proches le savent. Vous vous souvenez, comme avec le miroir, vous me voyez la face mieux que qu'est-ce que moi je ne la verrai jamais. Mais les gens voient exactement notre vie. Parce qu'ils vivent, ils la voient. Ils sont là, ils sont avec nous. Ce sont les gens qui me côtoient qui ont une opinion la plus objective de moi. C'est eux qui sont donc le mieux équipés pour pouvoir me redresser. C'est ce que le verset 13 ici nous dit. Le péché fait en sorte qu'on est biaisé par rapport à nous-mêmes. Où est-ce qu'on en est, à notre maturité, aux inclinaisons de nos cœurs. À tout, le péché, il a tout venu teinter ça. Si David, il dormait au gaz, imaginez-vous comment moi, je peux dormir au gaz. La vérité, c'est qu'une des choses principales du péché, c'est qu'il vient me mettre au centre de mon univers à moi. Le péché, c'est, si tu en prends, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas faire les lois, tu vas devenir le roi et les gens vont pouvoir être assujettis. C'est pas un nouveau mensonge. Je veux dire, c'est pas un nouveau mensonge, là. Ça date de 6000 ans, puis ça a commencé avec Adam et Ève. Mais c'est ça. Et si je suis au centre de mon univers, c'est rare que je vais m'autodétruire. Je vais plus nourrir ça. C'est pour ça que Dieu dit, dites-vous la vérité. Reprenez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous. Pas juste une fois de temps en temps, tous les jours. Voulez-vous, voyez, c'est important de voir ce que l'auteur est en train de faire ici. Chaque jour. Chaque jour. En grec, savez-vous ce que ça veut dire, chaque jour? Laissez-moi être bien intelligent ici. Là. Chaque jour. Aujourd'hui veut dire aujourd'hui. S'il faut le faire tous les jours, est-ce que Dieu prend au sérieux notre péché? Oui. Dieu prend au sérieux notre croissance. Puis il dit, tu n'es pas capable d'y arriver tout seul. Tu as besoin des autres. Tu n'es pas capable d'y arriver tout seul parce que tu es aveugle. Tu as besoin des autres qui voient. Tu as besoin des autres. Puis réfléchissons un peu sur comment on peut appliquer ça. Alors, comment ça s'applique à un passage de même aujourd'hui? Il y a deux choses. Là, c'est pas le fun. Depuis que j'ai une barbe, c'est plus difficile de manger au restaurant. En fait, si ma femme ou mes enfants ne sont pas là, je suis un peu nerveux. Parce que s'il y a des petites miettes qui tombent, puis il peut y avoir de la moutarde, puis il peut y avoir de ça faire, puis je ne le saurais pas, parce que ce n'est pas sur ma peau, je ne le sais pas. Ma femme et mes enfants m'ont tous dit, papa, parfait. Mais quand je vais déjeuner avec quelqu'un, ou si je vais prendre un café chez vous, puis vous m'offrez un biscuit, je suis comme, OK, vous allez souvent me faire flatter la face de même. Pourquoi? Hey, avant, je n'utilisais jamais de barbouillettes. Pas des barbouillettes, de napkins, pour que je m'essuyais sur mon chandail, mais je n'avais pas tant besoin. Là, hey, j'en ai besoin de 12. Il faut que je m'essuie la face, parce que je vais être sûr de ne pas en avoir. Si vous avez une barbe, puis vous mangez avec quelqu'un, en tout cas, vous allez faire probablement comme moi, j'ai-tu quelque chose dans la barbe? C'est la même chose avec le péché. Si je sais que je ne peux pas voir que j'ai quelque chose, on devrait chercher la réprimande.
J'en ai besoin. Je le sais que je ne peux pas me voir avec justesse. Nous devrions prendre pour acquis que j'ai besoin des autres. Je ne suis pas capable de me voir. Donc, on devrait chercher la réprimande. La première chose qu'on devrait faire, c'est chercher la réprimande. Ici, ça nous dit de le faire à tous les jours. C'est autant qu'on peut dire aujourd'hui. OK, donc, moi, je devrais être ouvert. Le deuxième, je devrais aimer assez le Seigneur et les gens qui m'entourent pour les exhorter à mieux marcher, à marcher d'une façon plus entière pour le Seigneur. Donc, tu as de la moutarde sur ta chemise. Il faut le dire. Il n'y a rien de pire que tu es avec quelqu'un et tu dis, un peu, là, ça fait comme 2 heures et tu ne me l'as pas dit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me déçoit un peu. Ça fait quoi de me dire, tu as de la moutarde? Je l'aurais essuyé. Ah, je ne voulais pas te blesser. Non, non, c'est sûr, il y a comme 50 personnes qui m'ont vu de même. Imaginez, il y a quelqu'un qui est en train de marcher dans sa marche avec le Seigneur et qui a des obstacles qu'il ne voit pas. Nous, on les voit et on ne les dit pas. Ici, le texte nous dit, non, dis-y, dis-y. Et l'autre, cherche à ce que l'autre te le dise. C'est simple, hein? Posons-nous la question. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis avec un frère, vous avez dit, hey, tu devrais abandonner telle attitude ou telle philosophie ou tel péché dans ta vie, ça nuit à ta marche. C'est quand répondez-moi pas, bien évidemment. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait? L'autre question, dans le même sens, mais c'est à l'autre sens imposé, pas opposé, excusez-moi. C'est quand vous avez demandé à quelqu'un de votre entourage de dire, dis-moi la vérité. Je me rends vulnérable à toi, je te demande, je t'en supplie que si tu vois quelque chose, un péché, une habitude, un mécanisme de pensée qui nuit à ma marche avec le Seigneur, je t'en supplie, dis-moi-le. C'est de ça qu'on parle ici. Être ouvert. Être ouvert. Ouvrir les portes de notre cœur pour que les autres nous aident. Pour que les autres puissent venir nous prendre par la main, nous pointer vers Christ. Parce que nous, on est mélangés un peu là-dedans. Là. Y a-t-il quelque chose de mieux que de se faire dire la vérité dans l'amour? Et ça dépend c'est quoi, hein? Simon, tu savais-tu que tu étais comme ça? Non, je ne suis pas de même. OK, ton miroir est tordu pas mal. Moi, je te vois de même. C'est normal que ça fasse mal en passant. Si je suis le roi de mon royaume, il y a quelqu'un qui va me dire en passant, quand tu fais ça, tu démontres très clairement que tu es le roi de ton royaume. Le roi va faire, hey, j'ai toujours fait ça. Je suis le même. C'est comme ça. Ça fait mal à l'orgueil. C'est clair. C'est clair. Notre premier réflexe quand quelqu'un va venir nous dire que c'est pas correct, c'est clair qu'on a envie de dire, va-t'en. Parce que ça, c'est à nous, ça. Mais si on a envie de dire, non, va-t'en, je ne veux pas t'écouter, je ne suis pas de même, souvent, ça prouve le point. Frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux qui disent « c'est pas si pire ». Dieu résiste à ceux qui disent « j'ai pas besoin de personne ». Dieu résiste à ceux qui ne veulent pas être humiliés. Dieu résiste à ceux qui ne sauvent pas. Dieu résiste pour qu'ils puissent leur faire grâce, parce qu'il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est ceux qui disent « je veux me voir tel que je suis, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me dire la vérité, parce que c'est pas grave si tu me dis des choses, parce que je vais pouvoir aller demander la grâce de Dieu pour ça ». C'est dur. Puis ce que je vais dire là, c'est très dur, mais ma chère va me dire, Simon, pourquoi tu dis ça? Moi, je veux être humble devant le Seigneur. Mais je ne suis pas capable. J'ai besoin des autres. J'aimerais ça que Dieu voit de l'humilité en moi parce qu'il va l'avoir produit. Ça veut dire que mon royaume doit être détruit. Détruire un royaume, ça veut dire qu'il faut détruire quelque chose. Une vision biaisée de nous. Et ça prend des gens, ça passe par des gens qui sont autour de nous autres qui vont nous dire la vérité. Ça veut dire qu'on va falloir aussi leur laisser la place pour qu'ils nous le disent. Sachez une chose, la première chose que votre orgueil puis mon orgueil vont nous dire, c'est « t'es pas si pire que ça ». Et ça, c'est le premier mensonge. L'autre mensonge, c'est « règle ça tout seul avec Dieu ».
Oh, que ça, c'est un beau mensonge. Vous êtes en train de lutter contre le péché? Non, vous êtes en train de lutter contre le péché. C'est écrit qu'on l'est tous. Super, on part avec ça. Si je dis, moi, je vais régler ça tout seul avec Dieu, Dieu nous dit, voici ce que j'écris dans ma parole. Confessez vos péchés. Mais à qui qu'on confesse vos péchés, c'est écrit les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Redressez-vous les uns les autres. Reprenez-vous les uns les autres. Enseignez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. La liste là, est longue, 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 longue. Si quelqu'un pense qu'il lui dit, moi, je veux régler ça tout seul avec Dieu, puis ça, c'est normal, je ne suis pas en train de vous pointer des doigts, moi aussi, j'ai envie de faire ça dans ma propre vie. On a tous envie de faire ça. Le Seigneur nous dit, hey, les uns les autres. Il n'y a pas un mensonge plus gros que de vouloir s'isoler. Il y a plein de proverbes qui sont décrits là-dessus. Donc, il faut être clair sur c'est quoi l'effet du péché dans ma vie. C'est que je sois aveugle, puis je veux me retirer, puis je veux rester tout seul. Je ne veux pas que personne... Et là, je suis en train de faire une belle illustration de mon royaume. Maintenant, aller voir quelqu'un. Est-ce que c'est dur aller voir quelqu'un? C'est dur aller voir quelqu'un. C'est dur de dire à quelqu'un, écoute, je vais aller te reprendre. C'est dur. Si vous l'avez déjà fait, c'est dur. Puis, si vous dites, oh, ben là, il vient me donner la licence, oh, là, je vais aller le voir. Là. Non, on ne parle pas de jouer à la police. Si, clairement, je n'en parlerai pas longtemps, là, mais le but, c'est d'aimer. Exhorter, c'est aimer. Je t'aime assez qu'avec la douceur de Christ, je vais venir te dire que tu as besoin du Sauveur un peu plus que ce que tu pensais là. Exhorter, c'est d'aimer assez Jésus-Christ que je vais sortir de ma zone de confort, puis je vais aller voir un de ses enfants, puis je vais lui dire, marchons ensemble, je vais te pointer vers Christ, on va regarder, on va mettre à la lumière de Christ peut-être les noirceurs de ton cœur que tu ne vois pas, on va faire ça ensemble, avec une grande compassion. Celui qui exhorte, si vous commencez à exhorter des gens, puis vous commencez à ayez compassion, vous êtes en train d'aller attaquer son royaume avec des grandes flèches. Vous savez exactement comment ça se sent, ça? Faites-le avec grande compassion, avec une grande humilité, avec une grande douceur, remplie de prière et d'humilité. Je vais mentionner à un tel, à une telle qui devrait porter cette telle chose, telle attitude, telle à la lumière de l'Évangile. Le sens du mot exhortation implique la douceur, le réconfort et la compassion. Je vous en supplie, partez pas de ça avec l'idée qu'on part on a une police avec une matraque. Pas du tout. L'idée ici, là, c'est de dire, viens, on va prendre une marche ensemble. Si vous n'avez pas une relation que vous puissiez dire, viens, on va prendre une marche ensemble, vous n'êtes probablement pas la personne idéale. Apprenez à la connaître avant. Ayez une relation avant pour que vous puissiez avoir cette compassion-là, cet amour-là, cette douceur-là. Viens, on va prendre une marche ensemble. On commence où? Soyons ultra pratiques. On commence où? La première, c'est je réalise. Je réalise que je suis aveuglé par moi-même. Puis que j'ai besoin des autres. Assurément que j'ai besoin de Dieu. Assurément, mais Dieu me dit ici qu'il va utiliser les autres pour me parler. Et la deuxième chose, c'est ouvrez votre porte. Ouvrez les portes à votre entourage. Allez dire à quelqu'un, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, dis-moi l'amour dans la vérité, aussi souvent que ça arrive. Chaque fois que tu vois des choses qui nuisent à ma marche, dis-moi-le. Pas pour que tu aies raison, parce que je suis convaincu que je suis aveugle, puis toi, tu vois des choses, puis tu t'aimes le Seigneur, puis tu m'aimes, puis tu veux me construire. Dites ça à du monde qui vont vous construire. Allez voir quelqu'un que vous estimez, puis peux-tu m'aider? Puis s'il y a quelqu'un qui dit oui, puis qui vous le dit, dites pas, je ne suis pas de même, là. Non, soyez gracieux avec quelqu'un qui vous exhorte. Soyez indulgent. C'est dur de trouver bon mot. Ça se peut que la personne soit maladroite. Mais la première des choses, c'est de dire, je vais me rendre vulnérable. Et savez-vous, c'est quoi le pire qui va arriver de se rendre vulnérable? Les autres vont vous voir exactement comme vous êtes. Imaginez-vous que les gens aient une juste opinion. Les gens voient au travers du maquillage puis de la tapisserie. Mais quand vous l'enlevez, vous dites, vois-moi comme je suis. Ils vous voient exactement comme vous êtes. C'est libérateur en passant.
j'aimerais vous encourager à faire quelque chose d'autre. Si vous prenez à cœur le péché, vous êtes convaincu de ce que le verset 13 dit, j'aimerais vous encourager à faire quelque chose. Allez voir quelqu'un autre que votre conjointe, quelqu'un de mature, quelqu'un que vous pouvez, à certaines mesures, voir que Dieu leur a donné une certaine sagesse, une maturité. J'aimerais vous inviter à aller les voir et dire, « Hey, j'aimerais ça que tu en sois redevable, j'aimerais ça être redevable à toi. » On ne peut pas demander à quelqu'un de l'être envers nous, mais nous, envers cette personne-là. Et là, ce que je suis en train de vous dire, je le fais. J'ai demandé, ici dans l'Assemblée, il y a 2 personnes qu'on se rencontre tous les jeudis matins. Tous les jeudis matins, on se rencontre, on s'assoit ensemble, puis on discute. On discute de nos luttes, on discute de nos péchés, on discute de nos craintes, de nos tentations, on s'écoute, on s'exhorte, on s'encourage, on se donne des conseils. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Des fois, l'autre va nous parler, puis on ne sait pas comment lui répondre. On porte les fardeaux les uns les autres. On ne vit pas ça tout seul. Oh, que je vous encourage à vous trouver des compagnons comme ça, ou des compagnes. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines, puis j'ai tellement été content. J'ai réagi d'une certaine façon. Et ça n'a pas pris grand temps, ça n'a pas sonné. J'ai juste reçu un texte. Ça va? C'est drôle, cette personne-là, c'est un de ces 2 hommes-là, avait décelé que dans ma réaction, ça allait pas. J'étais-tu content? C'est succulent. C'est libérateur, être vrai. La personne a vu que j'allais mal, me dit ça va. Parce que si Simon réagit de même, c'est sûr que ça va pas bien. Il dit ça va? J'y ai demandé, j'y ai dit, pose-moi ces questions-là, puis je vais te les poser. Puis les 3, on va se les poser. Posez-moi n'importe quelle question, les boys, je vais vous répondre. La vérité, on s'est dit les 3. Mais c'est fun d'être vrai. C'est libérateur. Ces gens-là ont accès à mon cœur, j'ai accès au leur. On peut bâtir une relation sans illusion. C'est tellement bénissant que Dieu nous donne des personnes pour qu'ils puissent aussi dire, « T'as-tu pensé à ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu? » C'est tellement libérateur de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on n'est pas obligé de vivre dans l'illusion du péché. Puis qu'on n'a pas besoin de faire un grand bout de chemin en pensant qu'on est correct puis qu'on ne l'est pas. Non, que Dieu ait mis des gens autour de nous justement pour nous redresser. J'aimerais vous encourager à trouver un ou des partenaires. J'aimerais vous encourager. Pour nous, on se voit 1 fois par semaine. Ça peut être 1 fois par mois. Je connais des gens, c'est 1 fois par mois, 1 fois ou 2 semaines. Ça n'a pas d'importance, mais qu'il y a des gens où vous allez pouvoir être vrais et qui vont pouvoir poser des vraies questions. Des questions qui vont pouvoir vous faire grandir. Ici, là, j'ai une feuille de 18 questions. Les 18 questions que vous ne voulez pas vous faire poser. Puis que je ne veux pas me faire poser. Puis nous, on n'utilise pas vraiment ces questions-là, mais on utilise de d'autres façons. Vous les lirez, puis s'il n'y en a plus, on les enverra par l'infolette. Et ça, c'est une autre façon de faire la guerre au péché. C'est une autre façon de mettre du monde proche de nous autres qui nous disent la vérité. Je vous le dis, c'est libérateur. Puis si jamais vous faites ça, choisissez quelqu'un, une ou des personnes qui vont vous pointer à Christ, puis qui vont vous écouter, puis qui vont être vrais avec vous. Mais là, je m'adresse à tout le monde en conclusion. On vit dans une société individualiste où est-ce qu'on n'a plus besoin de nos voisins. Il y a 100 ans au Québec, c'était pas comme ça. Les portes n'étaient pas barrées, puis le monde rentrait. Puis ça ne s'appelait pas pour dire « je viens te rendre visite », il n'y avait pas de téléphone. Il venait te rendre visite. Ça vivait en communauté. Je n'étais pas là, mais je l'ai lu. Puis si on regarde dans la Bible, c'était comme ça. Le monde était ensemble. Il y avait des relations ensemble. Et le plus grand mensonge, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans notre société, tu n'as pas besoin des autres. Ou tu en as besoin, mais à distance. Dans notre société, on ne connaît plus nos voisins, on ne parle plus avec nos voisins, on ne partage plus avec nos voisins. Puis à l'Église, bien souvent, c'est ça aussi, où on va juste être à la surface. Puis certaines personnes, on a différents degrés de relations, ça va. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des gens proches de nous, qu'on s'ouvre et qu'on dit « Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois?
Je veux marcher dans la vérité. Je veux marcher le moins possible dans l'illusion. On a besoin les uns des autres à tous les niveaux. Imaginez ce que ça fait à une Église qui veut être humble, puis qui prend au sérieux le péché, puis qui se rend vulnérable, puis qui disent « Seigneur, change dans ma vie ce que tu veux changer et que tu lises les autres. » Je n'ai même pas imaginé où ce que ça peut nous emmener. Chose que ça peut nous emmener, le mot « ensemble » sur le mur va prendre encore plus de sens. Puis je m'adresse à une Église qu'on est passablement unie. Ça va bien, l'unité va bien, on se rencontre souvent, puis il y a beaucoup de choses. Mais Dieu veut qu'on fasse la guerre ensemble. Trouvons-nous quelqu'un, ouvrez-vous, laissez-vous confronter, qu'on puisse, dans l'amour, dans la douceur, dans la compassion, avancer ensemble. Si vous voulez expérimenter encore une plus grande dose de grâce, on a besoin de ce passage-là. Puis si vous dites « Ah, je veux rien savoir », c'est correct. Dieu va vous ramener à un moment donné là. À tous les fois que vous allez lire les uns et les autres, ça ne veut pas dire être tout seul, ça. Jamais. Vous allez voir, si vous lisez le Nouveau Testament, ça revient souvent le mot les uns et les autres. On a besoin les uns et les autres dans nos vies impliquées. Et je vous le dis, c'est libérateur être vrai. C'est libérateur que le monde ne nous voit pas au-dessus de ce qu'on est. Premièrement, plus que le monde font des attentes, plus on tombe de haut. Parce qu'on tombe. C'est bon être vrai, être transparent, puis voir la grâce de Dieu être manifestée au travers les uns et les autres par, justement, ce combat dans la prière, ce combat dans l'amour, face aux tentations, face aux difficultés de la vie. On a besoin les uns des autres. Je pense qu'on le comprend, on l'expérimente, et assurément, c'est écrit. Dieu nous met dans une église pour qu'on avance ensemble. Prions. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, je veux te louer ce matin parce que mes péchés sont pardonnés. Parce que le sang de l'agneau me lave de toute iniquité devant toi. Je suis justifié par Christ. Je suis revêtu de sa justice. Devant toi, ô Éternel, tous les croyants dans cette salle sont purs, lavés. Devant toi, il n'y a plus aucun péché par lequel on va être condamnés. Ça, Seigneur, souvent cette réalité-là n'est pas tout le temps là. Seigneur, Jésus le sait, il a vécu ici. On est tenté à gauche et à droite. On est tenté, Seigneur Dieu, de se retourner vers nous-mêmes pour pouvoir être le centre de l'univers. Et ça, Seigneur Dieu, ça t'enlève la gloire. Et Père, le Père du mensonge, notre nature pécheresse tend à tout brouiller l'opinion qu'on peut avoir de nous. Et Seigneur, ça nous coupe tes grâces. Ça nous coupe de pouvoir jouir justement de ce pardon-là des péchés. Au niveau relationnel avec toi, ça met des obstacles. Père éternel, c'est affreux le péché. Parce que Jésus-Christ a fallu qu'il meure pour nous en libérer. Mais Père, tu nous mets ensemble, tu nous sauves par ta grâce et on veut te louer pour l'éternité. Et en attendant qu'on soit avec toi, face à face, tu nous mets ensemble. Tu nous mets ensemble pour qu'on s'aiguise, tu nous mets ensemble pour qu'on se dise la vérité, pour qu'on s'aime, pour qu'on puisse communiquer les uns aux autres ta douceur, ta compassion, ton amour, mais aussi la correction, l'enseignement et l'exhortation, la discipline, les réprimandes. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous faire avancer, chacun d'entre nous, sur ce chemin-là, là où est-ce qu'on est. Peut-être certains ont besoin de juste réaliser que c'est des pécheurs. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont tendance à protéger l'image qu'ils veulent donner d'eux autres mêmes. Seigneur, peu importe là où est-ce qu'on est, qu'on puisse avancer avec sérieux, comme toi, tu es sérieux. Et Seigneur, qu'on puisse être unis là-dedans, ensemble, qu'on puisse combattre ensemble. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, être là les uns pour les autres.
Père, merci parce qu'on n'est pas orphelin. Merci parce qu'on n'est pas seul. Merci parce que tu ne m'as pas laissé seul à combattre contre cette chair, puis contre ces tentations, puis contre le prince de ce monde tout seul, mais tu nous as mis ensemble. Viens nous apprendre ce que ça veut dire dans chacune de nos vies, mais ça concret. Parce que tu es digne qu'on avance pour toi. Tu es digne qu'on sacrifie notre vie, notre orgueil, notre ego, notre royaume, tout ce qu'on est pour t'honorer toi davantage. Tu es digne. Sois loué par des vies qui s'offrent à toi. Ensemble. Oui, Père, glorifie ton nom. Parmi nous, en moi, en nous. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.